Hello, nous sommes à présent le 3 décembre. Aujourd'hui j'ai la crève, je commence à avoir très mal à la gorge, je suis très fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, mais je travaille quand même. Les chiens viennent faire coucou, j'avais fermé la porte parce que la machine à laver, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je suis pas en top forme, mais heureusement je télétravaille, ce qui n'est pas le cas demain d'ailleurs. Mais voilà, du coup je me pose pas là maintenant pour... vous parler des lectures dont que je vous ai mentionné hier. Non, ça c'est pas pour toi. Mais du coup, je vais commencer à travailler, mais je vais prendre une case au hasard, du coup, du calendrier de l'Avent fait par Rosalie. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs, Rosalie m'a fait... donc, elle tient, entre autres avec Camille et Eme, Sensa, arrête, et Eme, le pop-up Emily, et elle m'a fait la surprise de m'offrir un calendrier de l'Avent 12 cases, donc que j'ouvre un jour sur deux. Il n'y a pas de numéro, donc je vais piocher au hasard et voir ce qu'il y a dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Je dirais une affiche. C'est plutôt le format d'une affiche. On va voir ça. Ça, non. Oh, je suis trop contente, c'est une que j'avais failli prendre. En plus, elles ont rouvert leur boutique parce que, en fait, après chaque pop-up, ça c'est pas pour toi, elle me rend folle. Elles ont rouvert leur pop-up, la boutique en ligne de leur pop-up. Donc après chaque pop-up, ce qui est pas vendu, elles le mettent sur leur site internet. Et j'étais dégoûtée parce que j'avais pas vu que ces affiches que j'avais pas prises parce que j'avais dépassé déjà mon budget de 1,10€. Du coup, je l'avais pas prise. J'ai vu qu'elle était disponible en carte à 3€. Et je suis oh non, j'aurais pu au moins les prendre en carte. Et ben non, j'ai bien fait de pas la prendre en carte hier parce qu'hier, du coup, je les ai mis dans mon panier sur le site et je me suis dit, Laura, sois raisonnable. Et j'ai bien fait parce que elle me l'a offert en affiche. Oh, je suis trop contente, merci. J'aime tellement cette affiche, elle est tellement belle. C'est à l'aquarelle et je trouve que tous les détails sont magnifiques. Il faut que j'aille m'acheter des cadres parce que... du coup j'ai cette affiche là à encadrer. En plus dans la voiture quand on a mis nos affaires, il y a le sac qui est un petit peu plié, donc l'affiche est un petit peu pliée. Ça se voit pas sur l'avant, ça se voit juste sur l'arrière. Donc quand ce sera encadré ça ne se verra pas. Mais donc il faut absolument que j'aille acheter des nouveaux cadres pour pouvoir afficher mes nouvelles affiches de Noël. Merci Rosalie. Oh j'ai hâte. Je veux ouvrir déjà maintenant tous les autres. Il faut que je sois patiente. Il faut que je sois patiente. Je viens de faire un petit retour de lecture, toujours pas sur le Stephen King que j'ai terminé la semaine passée, puisqu'il est en bas, et là je suis en haut, mais sur Souveraine du Coronado, que j'ai traîné pendant 2 semaines, non pas parce que je n'aimais pas, mais parce que j'étais déjà, ça va Miko, en lecture commune sur d'autres trucs, et puis j'étais très occupée en fait, donc j'ai mis énormément de temps à lire ce livre, et avec la fatigue aussi, vu que c'est un univers très exigeant, en fait j'avais du mal vraiment à avancer. Et encore une fois, c'est pas du tout négatif, parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc en fait ici on est dans le même univers que le truc du léopard, j'ai oublié le nom maintenant. Mais ça se lit indépendamment sans problème, hein, parce que moi j'ai pas lu par exemple l'Empire du léopard, je crois que c'est ça. L'Empire du léopard, oui c'est ça. Et la piste des cendres, par contre la piste des cendres je l'ai lu. Mais donc voilà, c'est dans le même univers, et d'ailleurs ça clôture la série de livres que Emmanuel Chasteler a sorti dans cet univers, mais ça peut se lire de manière tout à fait indépendante. Ici on est vraiment dans la bonne fantaisie. J'aurais énormément du mal à vous le résumer, je vais vous lire le résumé parce que c'est un univers quand même assez complexe. Pour ceux qui n'aiment pas la fantaisie avec l'univers complexe, ici il n'y a pas trop de personnages, par contre ça je vous rassure, il y a des personnages, il y en a quand même, mais voilà, on n'est pas sur 25 personnages ou voire plus comme dans Game of Thrones, etc. Mais voilà, on est quand même sur un univers très complexe qui peut demander de la concentration. Ça a d'ailleurs été le cas avec moi, surtout que j'étais fatiguée. Mais néanmoins, c'est une plume incroyable, un univers dense, recherché, une histoire originale avec plein de rebondissements. Franchement j'ai été surprise. C'est le genre de livre en fait qu'on commence sans savoir où est-ce que ça va nous mener, et ça j'adore. Parce que je trouve que ça devient vraiment très rare en fantasy, puisqu'on a souvent les mêmes schémas narratifs, les intrigues finalement qui se ressemblent un peu toutes. Or ici avec Souveraine du Coronado, je trouve que on commence le livre et on sait absolument pas où est-ce que l'auteur va nous embarquer. C'est la surprise absolue. J'ai été très étonnée à de nombreuses reprises, voilà, de plein de choses, notamment du sort de certains personnages, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà, c'était fascinant, extrêmement bien compris,
compris, extrêmement bien écrit, un univers très sombre, très... en fait il y a une ambiance un peu magie, mais plutôt magie, en fait il y a une histoire un peu avec des fées, enfin il y a une histoire avec des fées, mais c'est pas les petites fées, c'est pas la fée Clochette, c'est vraiment... des créatures fantastiques extrêmement sombres, extrêmement malveillantes. Donc il y a vraiment, c'est ça, une aura très malveillante et sombre qui se dégage de ce récit. Voilà, c'est vraiment un récit riche en aventures, en rebondissements. Je trouve que la phrase à la fin décrit vraiment très bien le récit, puisqu'ici on nous dit: avec ce nouveau roman, Emmanuel Chastelière nous happe dans un récit indépendant sur les terres du Coronado. Donc indépendant, c'est ce que je vous disais, c'est que donc on est toujours dans le Coronado, dans le même univers, mais ça peut se lire complètement indépendamment, entre héroïque fantasy, thriller et western, et clairement ce sont les bons mots. Du coup je vais vous lire le résumé, comme ça vous avez une petite idée. Carthagène, 1923. Dans la capitale du nouveau Coronado, la panique enfle. La couronne s'apprête à organiser de grandes enchères pour céder sa colonie, lorsque d'horribles meurtres frappent soudain les élites de la ville. Les rumeurs imputent ces effusions de sang à la frénésie d'une fée, un dieu des peuples autochtones. Mais Ferrand, policier chargé de l'enquête, lui-même natif du nouveau Coronado, sait bien que les fées n'existent pas. Alors qui sème le chaos? Donc là c'est le côté vraiment enquête, et puis voilà, on a aussi des réflexions un peu sur tout ce qui est autochtone, colon, etc. Pendant ce temps, à l'autre bout de la péninsule, le juge mage Ochosias, peu importe comment on dit, Ochosias, de toute façon, on va le dire comme ça, n'obéit plus qu'à ses propres intérêts, ignorant depuis longtemps ses devoirs. Les promesses d'un étrange prisonnier l'entraînent pourtant dans une quête insensée, car au cœur de la cordillère se trouvaient des filons d'un mythique minerai, l'orichalque, voire quelque chose de plus précieux encore. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que les personnages ne sont pas du tout stéréotypés et qu'ils présentent de multifacettes très intéressantes. Et c'est pas spécialement des héros, parce qu'ils ont quand même une façade assez sombre, chacun en eux. Voilà, c'était vraiment très riche, très dense, je vous le conseille fortement. Travail terminé, c'est parti pour le chapitre 3, le chapitre du jour. Vous ne me voyez absolument pas bien, mais je suis trop tôt à un rendez-vous. Du coup, j'attends un petit peu dans la voiture. Il est 17h30. Donc voilà, écoutez, je suis toujours dans mon audiobook L'école de la nuit. Là, j'ai pris de quoi lire un livre, mais je vais d'abord faire, je pense, mon post Instagram du jour. Et après, on verra à quelle heure il est. Il était trop chaud en rentrant de l'école parce que il disait: ah maman, on doit ouvrir le jour 4 du calendrier d'avant. Je dis: ben non, le jour 4 c'est demain, t'as déjà ouvert pour le jour 3 aujourd'hui. Il me dit: on est toujours le 3. J'arrive à l'école, c'est bon, la journée on saute d'un jour. Bref, il est trop mignon. Là je sais plus si je vous ai dit que hier du coup j'ai terminé l'autre puzzle sur lequel j'étais depuis des semaines, sauf qu'il manque une pièce. J'ai vraiment une malédiction par rapport au puzzle, et donc là j'en ai commencé un autre. J'ai commencé un puzzle que j'ai acheté au pop-up Emily, et Enzo il adore m'aider à faire les puzzles, et franchement il se débrouille pas mal hein, avec les puzzles. Là c'est des puzzles 1000 pièces et parfois il trouve les pièces, je suis waouh. Donc voilà, et il m'a appelé parce que avant de partir du coup il faisait un petit peu le tri des pièces avec moi, et il m'a appelé pour savoir s'il pouvait un petit peu continuer avec son papa. J'ai dit oui, ok, même si c'est mon puzzle. Il peut continuer un peu avec son papa, il adore les puzzles, donc voilà. Bon écoutez, je vais en profiter pour vous faire mon avis sur le Stephen King. Je ne l'ai pas sous la main, mais je vous le montrerai quand je serai à la maison. Mais du coup le Stephen King, donc c'est le tout nouveau roman qui est sorti avec un magnifique jaspage, c'est un très bel objet livre chez Albin Michel, c'est le Talisman. Et en fait j'ai pas aimé. Voilà. Alors je suis très déçue parce que moi je suis extrêmement fan de Stephen King, mais j'ai l'impression que je n'aime jamais ses romans quand il les écrit à plusieurs mains. Donc là c'est Stephen King et Peter Krause, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Dès que c'est un roman à 4 mains avec Stephen King, je n'accroche pas. Je sais pas. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un problème avec quand il écrit pas tout seul. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça reste du grand Stephen King. Hein. Stephen King c'est quand même un incontournable dans tout ce qui est horreur. Horrifique, fantastique, fantasy, pardon, etc. Je suis mal garée, donc ne me rentre pas dedans s'il te plaît. C'est bon. Fantasy, etc. Donc voilà, c'est du très bon texte. Je pense que quand on n'aime pas un Stephen King, c'est qu'on n'aime pas l'intrigue, parce qu'on ne peut pas lui enlever sa qualité d'écrivain et sa qualité de mener des intrigues originales et bien ficelées. Mais ici, je me suis ennuyée du début à la fin, et j'avoue que je l'ai terminé parce que je l'avais pris en audiobook et parce que attention côté superficiel, parce qu'il est beau. Et du coup, même si j'ai pas aimé, je vais le garder dans ma bibliothèque et le mettre dans... en fait, dans ma bibliothèque, il y a tout un espace avec vraiment les jaspages. En fait, on dit jaspure apparemment. Avec toutes les jaspures
Et du coup voilà, on voit même pas que c'est le Stephen King, on voit juste sa jaspure. Donc voilà, c'est pour ça que je le garde et c'est pour ça que je l'ai fini, parce que je n'allais pas mettre dans ma bibliothèque un roman que je n'ai pas terminé. Mais voilà, côté superficiel. Donc en fait ici j'ai trouvé l'intrigue très brouillon et j'ai l'impression qu'on partait dans tous les sens et j'ai vraiment eu du mal à accrocher, j'ai eu aucun attachement au personnage. C'est vraiment une intrigue qui m'a laissé de marbre et je me suis ennuyée, mais comme un rat mort, quoi. Vraiment, un ennui mortel. C'était long, c'était très long. Grosso modo, on suit un enfant qui s'appelle... Enfin, c'est plutôt un ado. Je sais pas quel âge il a, bref. On va dire 13 ans. Il s'appelle Jack. Moi, les prénoms, normalement, il s'appelle Jack. Et en fait, il vit seul avec sa mère. Et du jour au lendemain, sa mère va partir, enfin, va l'embarquer. Et ils vont déménager et il sait pas trop pourquoi. Et en fait, il va découvrir en fait que sa mère, enfin, il va trouver sa mère assez malade et il sait qu'elle lui cache quelque chose et il va tomber sur un homme qui va lui raconter certains secrets, qui va lui faire des révélations en fait sur sa famille et il va le lancer dans une quête sur les territoires. C'est un monde parallèle, donc là évidemment on a vraiment une histoire de monde parallèle et Jack va devoir trouver un talisman et le talisman va pouvoir sauver sa maman. Et on a du coup une partie de l'histoire qui se passe dans les territoires, une partie de l'histoire dans notre monde et on a en fait des personnages qui sont un peu des doublons, c'est-à-dire des personnages qui existent à la fois dans un monde et dans l'autre. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Donc ça complique un petit peu au niveau des personnages, surtout en audio. Mais ça allait, c'est vraiment le fait que j'ai trouvé l'intrigue très lente. Et je vous dis, j'ai trouvé ça extrêmement brouillon. Voilà, c'était très 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 long. Je pense qu'il y a d'autres tomes, mais je ne vais pas continuer. Donc voilà, pour moi c'était un échec. J'ai commencé du coup le chapitre 3 du roman, donc c'est Santa, comment il s'appelle, enfin bref, le roman de la vente de Sophie Jomain de cette année. Et j'aime beaucoup pour le moment, j'aime beaucoup les thèmes abordés, puisqu'ici en fait on suit une jeune femme à l'université qui provient de milieux très aisés. Elle a jamais eu de problème d'argent, ses parents sont même très riche et ses parents ont extrêmement bien réussi leur vie. Et elle vit en colocation avec Inès qui elle est une étudiante de milieu moyen en fait, qui doit travailler pour financer ses études et pour payer son logement. Et voilà, et du coup il y a un petit peu un choc au niveau de la richesse à ce niveau-là, mais aussi un choc au niveau de leur psychologie à ce moment-là, de leur état psychologique à ce moment-là, parce que Inès est hyper motivée, elle fait les mêmes études que... J'ai oublié le nom de la fille qu'on suit. Bref, que le personnage principal, elle fait les mêmes études vu que c'est en jeu. On répète pas beaucoup son prénom. Bref, elles font toutes les deux les mêmes études, c'est de la sociologie. Mais Inès adore ses études, elle étudie à fond, etc. Or, la jeune fille qu'on suit, elle n'aime pas du tout ses études, elle s'est lancée là-dedans un peu au hasard et elle reçoit pas mal de pression. En fait, elle ressent, et je pense qu'elle s'en donne beaucoup, pas mal de pression, puisque en fait, elle, ses deux parents, tout leur a réussi. Ils lui semblent vraiment deux êtres extrêmement parfaits qui ne connaissent pas l'échec et donc elle se met des attentes. En fait, elle pense que leurs attentes à eux sont très hautes. Or, je suis sûre que si elle discutait avec eux, ça irait beaucoup mieux. Je pense qu'il y a un grand manque de communication. Mais elle, du coup, se met des attentes très hautes également. Et elle est un peu coincée. Elle sait pas quoi faire de son avenir. Elle a l'impression vraiment qu'elle doit absolument réussir pour satisfaire à ses parents et montrer qu'elle est apte aussi à mener une success story, donc une histoire à succès vraiment au niveau du travail, etc. Peut-être construire son entreprise et tout ça, et ça lui met beaucoup de pression. Et du coup, je trouve ça très très intéressant d'aborder ce sujet dans un roman jeunesse, puisqu'il y a quand même pas mal de questionnements par rapport à l'avenir quand on arrive dans ces tranches d'âge-là, le choix des études, le choix du métier. Alors qu'on a toute la vie devant nous et qu'on a toute la vie pour changer de métier, pour prendre d'autres directions. Mais c'est vrai qu'on se met beaucoup la pression à cet âge-là. Et c'est une pression sociétale, en fait, qui est très forte. Voilà, du coup, pour le petit point lecture, je vous reprends tout à l'heure en vous montrant le Stephen King, du coup. Vous verrez, il est beau. Je suis rentrée, je viens du coup vous montrer le Stephen King qui est toujours sous blister vu que je l'ai écouté en audio. Mais voilà, vous voyez, c'est un très bel objet livre. Donc je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je voulais montrer. Il faudrait que j'enlève le blister parce que je dois le prendre en photo. Mais voilà.
Et moi, je n'arrive pas à me réchauffer, je suis congelée, là je viens de manger, j'arrive pas à enlever mon écharpe. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller prendre une douche très chaude, très chaude. La douche la plus chaude de ma vie. Et je vais ensuite me mettre sous 5 tonnes de couverture et me mettre dans le canapé. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.